Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impudicité et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir des saints. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Et quel fruit avez-vous donc tiré alors de choses dont maintenant vous rougissez? Car elles ont pour fin la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu serviteur de Dieu, le fruit que vous en tirez est votre sanctification, et la fin sera la vie éternelle. Car la mort est la solde du péché. Mais la vie éternelle est un don de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, et au-dedans ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou des hauts chardons des figues? Ainsi tout bon arbre donne de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par conséquent, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. » Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11e dimanche, le 7e dimanche après la Pentecôte, lundi 12, Saint Jean-Galbert, mardi 13, Saint Anaclet, mercredi 14, Saint Bonaventure, jeudi 15, Saint Henri Empereur, vendredi 16, fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, samedi 17, Saint Alexis, et dimanche prochain, donc le 8e dimanche après la Pentecôte. Donc attention pour les horaires de la messe, un petit changement cette semaine. Donc lundi à 9h, d'habitude, mardi à 9h30 au Carmel, comme d'habitude, mercredi 9h ici et jeudi aussi. Pourquoi? Parce que jeudi, il y a une cérémonie, une prise d'habit au Carmel à 10h30. C'est le Père Jacques qui dira donc la messe au Carmel. Et moi, je dirai la messe ici à 9h comme d'habitude. Attendez, qu'est-ce que je dis là? C'est jeudi. Non, jeudi, c'est bien à 9h30 au Carmel. Et vendredi, messe à 11h ici. Voilà. Et à 10h30, oui, donc on va mettre la messe à 9h vendredi pour que je puisse aller à la cérémonie au Carmel. Donc vendredi, la messe n'est pas à 11h, mais elle est à 9h. Et jeudi, eh bien, elle est à 9h30 au Carmel. Mardi, jeudi au Carmel, vendredi, ici, mais à 9h et pas à 11h. Samedi prochain, 11h comme d'habitude, et dimanche, à 10h comme d'habitude. Je recommande à vos prières le baptême d'un petit Michel cet après-midi et ses parents qui vont venir pour la première fois donc à la chapelle Saint-Antoine, qui habite dans la région et qui sont en train de
se convertir au catholicisme véritable, disons, ils viennent de la paroisse. Et c'est donc, ils ont besoin de nos prières. Et lorsqu'ils viendront les prochains dimanches, je vous demande de les accueillir, d'aller au-devant eux pour bien les accueillir et leur manifester la charité catholique. C'est important, on va parler des fruits, justement, des bons arbres. Eh bien, les fruits des bons arbres, c'est entre autres d'aller vers ceux qui viennent pour la première fois, qui ont fait une démarche difficile pour venir jusqu'ici, donc qu'ils soient au moins récompensés de leurs efforts en étant bien accueillis. Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cet évangile du 7e dimanche est très connu et très simple, mais nous devons régulièrement, tous les ans, voyez, le méditer parce qu'il est vraiment capital. Nous sommes là au cœur du christianisme, qui n'est pas une idéologie, voyez, on n'est pas des gens qui sommes dans la pure doctrine, voyez, et dont la vie n'a rien à voir avec la doctrine. Ce que nous dit notre Seigneur, justement, c'est que ce ne sont pas seulement ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font, celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, comment je fais la volonté du Père? Eh bien, en pratiquant les bonnes œuvres de miséricorde corporelle et les bonnes œuvres de miséricorde spirituelle. C'est dans des actes concrets que nous manifestons si vous voulez, les vertus, en particulier de charité, qui sont en nous. Ce à quoi nous appelle notre Seigneur, c'est au discernement, d'une part, d'autre part, à la patience. Le discernement, qui concerne tout le monde, c'est par rapport aux faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Le catholique n'est pas le naïf qui croit que tout le monde il est gentil, vous voyez. C'est notre Seigneur qui nous dit oui, il faut être méfiant, il faut se méfier. On est bien d'accord. On ne croit pas tout de suite aux apparences. Oui. Et là, on parle surtout aux nouveaux, parce que les anciens, n'est-ce pas, on s'est fait avoir moult fois par les apparences. Les beaux monastères, les belles liturgies grégoriennes. Hein, on se lève à 3h du matin pour chanter matine. Hein, et puis après, on défend la liberté religieuse. Puis après, on fait ordonner ces moines par n'importe quel évêque. Et puis je dis, je ne sais plus trop où ils en sont maintenant, mais enfin bon, ça ne va pas aller en s'améliorant. Attention aux apparences. Ah, c'est un saint. Il est pieds nus dans ses sandales, c'est un saint. Oui, ben non. Je suis tombé dans le panneau aussi, hein, je m'accuse moi-même, puisque je les ai suivis, hein, au barreau, donc je sais de quoi je parle. Oui. Il faut se méfier, il faut creuser, il faut attendre, il faut être patient, il faut du discernement. Les apparences, c'est comme les feuilles de l'arbre. C'est comme, si vous voulez, la forme de l'arbre. Si bien taillé, si on a un paysagiste très doué, il peut vous faire un arbre qui est absolument magnifique. Ouais, sauf qu'il n'y a rien dedans. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et au-dedans ce sont des loups ravisseurs.
Ou comme dirait la sagesse populaire, l'habit ne fait pas le moine. Vous voyez ? Ou la soutane ne fait pas le prêtre. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas porter la soutane. Je veux dire, c'est pas la soutane qui fait que on est un bon prêtre. Talleyrand portait la soutane, je vous le rappelle. Pendant un exemple extrême. Et donc, forcément, il faut savoir attendre pour juger des fruits. Mais il ne s'agit pas d'attendre pour accueillir les personnes. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on accueille les nouveaux qui viennent d'arriver de la paroisse. Et on est charitable, et on part du principe que ce sont de bonnes personnes. Oui. Parce que ces derniers temps, je me fais sermonner au téléphone par les fidèles. Ah oui, comment vous accueillez n'importe qui? Non mais ça va. Oh, c'est pas n'importe qui. Et ensuite, la charité demande à ce qu'on accueille. Et on n'aura jamais à regretter notre accueil. Même si, ensuite, on est obligé de modifier son comportement ou son jugement. On attend les fruits. En attendant les fruits, on est charitable. On est bienveillant. On est secourable. On explique les choses. On est pédagogue. On passe son missel. On montre où on en est à la messe. Vous voyez ? Voilà, ça c'est la charité. Et non pas, ouais, mais attendez, là, Jésus a dit méfiez-vous, alors on se méfie, hein, on ne dit pas bonjour, puis c'est qui ces gens-là? Non, c'est pas ce que veut dire notre Seigneur. Notre Seigneur, il veut dire faites attention, soyez prudents comme des serpents. Ah ouais, tiens, le catholique c'est un serpent. Oh, je croyais que c'était le démon, le serpent. Ah oui, c'est aussi le démon, parce que le démon, il a aussi des vertus naturelles, le démon. Vous voyez ? Qui fait servir au mal. Parce que lui, toutes les vertus, c'est-à-dire tout le bien qu'il peut faire, y compris la guérison, d'ailleurs, hein, comme signal, c'est un bien d'être guéri. Même les guérisons, pour lui, ont pour but de perdre les âmes. Quand le démon vous dit de faire pénitence et de dire votre rosaire tous les jours, à Medjugorje ou ailleurs, c'est pour vous emmener en enfer. Parce qu'en même temps, il vous fait croire dans le communisme, dans l'unité de toutes les religions, etc. Il a gagné, lui. Il est content de vous faire réciter le rosaire si vous croyez dans l'unité des religions. Vous voyez, il a tout gagné. C'est pour ça, c'est dans ça qu'on dit que le démon peut pratiquer certaines vertus dans le but de faire plus de mal encore. Donc, les vertus du démon, il faut que le catholique les ait aussi. La prudence du serpent, qui, justement, se méfie de ce qu'il rencontre, qui n'est pas dans la naïveté stupide. C'est tout un équilibre. Et en même temps, le catholique, il doit être une colombe, dit Jésus dans la même phrase. Hein. On est à la fois un serpent, à la fois une colombe, par rapport au mal, au péché, au mensonge. Oui. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce qu'on récolte aux ronces des grappes de raisin ou au chardon des figues? Est-ce que notre chienne va faire des chats ou est-ce que notre chatte va faire des chiens? Vous voyez, ça c'est en langage populaire qu'on traduit comme ça. Ça veut dire la même chose. Donc, la seule façon de faire son discernement, vous voyez, c'est d'être patient, d'être méfiant, d'être charitable et d'attendre les fruits.
Et quand il y a les fruits, eh bien, on juge les fruits. Chez certains, si vous voulez, l'important, c'est que le fruit soit parfait, il soit gros, énorme, brillant, appétissant, magnifique. Une croquette dedans, c'est de l'eau. Mais c'est beau, et il y en a qui s'en contentent. Ou alors, il est petit, il est rabougri, il n'est pas beau, il n'est pas brillant, mais quand vous croquez dedans, c'est un délice. C'est-à-dire qu'il a un goût extraordinaire, le fruit est voilà. Si vous voulez, c'est pas le tout d'acheter du bio. Vous voyez, on n'achète pas du bio pour acheter du bio. Puis il y a bio et bio aussi. Savoir faire son discernement. Hein. Ça, je dis ça en passant, mais ça a aussi des conséquences dans la vie spirituelle. C'est pas parce qu'il y a l'étiquette bio dessus, quand vous voyez le pamplemousse qui fait la grosseur d'un melon, vous dites, bon, c'est pas parce qu'il y a l'étiquette dessus. Vous voyez, bon. Il faut donc faire son discernement et savoir qu'est-ce qu'on recherche, la qualité ou les apparences. La qualité ou la quantité. Qu'est-ce qui est important? D'avoir 15 kilos de fruits pleins de pesticides et très jolis à regarder, ou d'avoir juste 500 grammes de bons fruits qui vont nous apporter tout un tas de nutriments. C'est tout. Donc on fait ce raisonnement-là dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne pour notre nourriture. Alors, ayons la même mentalité, c'est la leçon de l'évangile de ce matin, pour notre vie spirituelle. Oui. Et j'aurai un petit mot spécial pour les convertis, il y en a de plus en plus, et pour ceux qui m'écoutent sur YouTube et qui ne sont pas encore convertis. Et déjà, je m'adresse à eux à l'avance. On se calme. Les surexcités fanatiques, parce qu'ils viennent de découvrir la vérité, et qui condamnent, alors que eux menaient une vie de païen, de patachon, de tout ce qu'on veut, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, et qui maintenant viennent faire la leçon à tous les catholiques qui sont dans l'Église depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, et puis qui nous font la morale, et puis qui nous disent « vous êtes des mauvais chrétiens ». On se calme, les gens. Vous comprenez? Et puis après, on condamne ceux qui sont dans l'église conciliaire, qui essayent de faire du bien, style l'abbé Vigano. Alors on lui tombe dessus, c'est quelqu'un d'épouvantable, c'est quelqu'un qui est très mauvais. On se calme. T'étais quoi, toi, il y a 5 ans? Et tu viens faire la leçon à quelqu'un comme l'abbé Vigano? On se calme. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il a tout compris. Mais on se calme, on reste bienveillant, on reste charitable. Et justement, on essaye d'accompagner ces gens qui cherchent la vérité, qui s'y rapprochent de plus en plus. Parce que l'abbé Vigano en question, il a fait des choses publiques, mondiales, que jamais un prêtre de la fraternité ou de la tradition n'a jamais fait. Alors on arrête de critiquer. Parce que là aussi, je me fais sermonner. Vous voyez, je suis très sermonné en ce moment. Alors là, vous avez la réponse. Même si vous n'êtes pas concerné, je ne dis pas ça pour vous, hein, c'est pas à vous que je m'adresse personnellement, hein, vous avez compris. Mais ça, c'est la réponse qui est utile à tout le monde. Oui. Pour ce qui concerne l'abbé Vigano, on va attendre les fruits. Les fruits, on va les voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Si ce sont des fruits pourris qui nous amènent au même résultat que Don Gérard et toute la bande, eh bien, on tirera les conclusions. On est d'accord. Pas question de faire des concessions au principe. Mais en attendant,
on arrête de condamner, on ne condamne pas. On est bienveillant, on est accueillant, et on essaye au contraire d'accompagner la personne vers la vérité. En l'occurrence, ça serait bien qu'il se fasse sacrer. Vous voyez? Déjà, de lui dire ça, c'est pas agréable de l'entendre. Alors, mais ça, c'est la charité qui veut le salut de la personne. Le condamner parce qu'il a fait un faux pas, parce qu'il a été une mauvaise réunion, etc., ça, c'est l'œuvre du démon, qui ne veut pas qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche. Alors, de quel côté on se trouve? Soit du côté du Sacré-Cœur, soit du côté du démon. Parce que empêcher des âmes d'aller jusqu'au bout de leur conversion, empêcher des âmes, surtout sacerdotales, de porter de bons fruits, ça c'est l'œuvre de Satan. Alors, ne collaborons pas avec le démon. Ne pas accueillir des nouveaux qui arrivent et qui ont fait des efforts et qui font, si vous voulez, des efforts immenses par rapport à leur famille, par rapport à leurs amis. Ne pas les accueillir, être glacial et dire c'est qui ces gens-là, c'est faire l'œuvre du démon. Et c'est pas parce que vous communiez tous les dimanches que vous irez au ciel et que vous êtes des vrais chrétiens, dit Jésus. C'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est le vrai chrétien. Et la volonté du Père, c'est que nous soyons charitables, apostoliques, et que nous soyons justement des catholiques qui attirent, qui sont aimables et qui attirent les pécheurs. Et oui, on va manger avec des pécheurs. Et on va nous le reprocher. Comment? Alors, vous les accueillez, après vous allez manger chez eux. On disait la même chose de notre Seigneur. Hein. Puis s'il savait qui c'était la femme qui lui embrasse les pieds, hein, quand même, hein, quel scandale! On aura toujours les Simons, les pharisiens qui feront... Oui. Donc il faut toujours éviter les deux abîmes, les deux écueils, voyez, parce que dans les deux extrêmes, on fait l'œuvre du démon. L'œuvre du salut est une œuvre à la fois de bonté, de bienveillance et d'accueil, et à la fois une œuvre de vérité, de principe, d'exigence, de soumission, justement, à la volonté du Père. Il faut tenir les deux en même temps. Et c'est bien ce à quoi notre Seigneur nous encourage aujourd'hui. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, à Notre-Dame du Mont-Carmel en particulier, que nous allons fêter cette semaine, bien de nous donner, voyez, ce discernement et de nous aider à cultiver nos fruits, afin que nous donnions de bons fruits, et que nous en donnions en abondance, et que nous les distribuions. Ça ne suffit pas de les avoir, ces fruits, il faut les distribuer, il faut les partager. Voyez, c'est ça l'esprit apostolique, c'est qu'on puisse généreusement distribuer les fruits que l'on porte, c'est-à-dire les bonnes œuvres, que l'on donne, si vous voulez, généreusement. Cette générosité dans la pratique des œuvres de miséricorde, c'est vraiment la grâce de salut qu'il faut demander ce matin dans la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils.